Vous êtes sur Algorithme Green TV et nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir Cyrielle Ariel avec un H comme humain. Humanité. Humanité. Bonjour Thierry. Bonjour Cyrielle, tu te définis comme journaliste green et positive. Ça veut dire quoi ? Green et positive, c'est green, en étant green, c'est prendre notion de cette interdépendance. En fait, que l'homme, que l'humanité, comme tu disais, est indépendant de la nature. Donc en fait, écologiste, c'est une vision humaniste. Nicolas Hulot le disait il y a quelques mois, avant même qu'il prenne sa fonction de ministre. C'est effectivement, l'écologie, c'est la vie. C'est que l'environnement, l'homme en dépend. On respire son air, on mange ce que la terre nous fournit. Donc effectivement, préserver la nature, c'est pour moi, c'est vital pour chaque être humain sur cette planète Terre. Et positive, en fait, c'est partir à la rencontre des gens qui un jour ont écouté leur cœur et ont voulu mettre du sens dans leur vie. Et donc, comme ils ont conscience de cette interdépendance, l'homme et la nature, ils ont décidé justement d'en être solidaires, donc de préserver la nature, mais également de tendre la main à l'humanité, de trouver des solutions au gaspillage alimentaire, de trouver des solutions au chômage, de trouver des solutions au massacre d'animaux. Donc en fait, je pars à la rencontre depuis bientôt 2 ans et demi avec mon blog cyrielleariel.com de tous ces gens qu'on appelle les acteurs du changement, de tous ceux qui se sont dit « Allez, je veux mettre du sens, je veux aider l'homme, je veux aider la nature, je veux aider l'humanité ». Cyrielle, c'est génial, tu parles d'homme, tu parles de cœur souvent. D'ailleurs, tu as même une signature. J'aimerais comprendre pourquoi tu fais toujours ce signe. On va le faire d'ailleurs. L'autre main. Voilà, et il y a un truc qu'il ne faut pas faire quand on fait cette signature. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ta signature. Ouais. Et pourquoi cette signature ? Alors là, regarde, on fait ça. Quand on fait ça, on rafistole, on est d'accord ? On fait un cœur à deux. Ouais. Moi, j'ai en 2014, je ne savais pas du tout, je ne faisais pas encore de mouvement cœur. En 2014, je pars en mission humanitaire au Bangladesh. La veille de mon départ, j'y vais, je suis complètement stressée à l'idée qu'on me fasse des vaccins. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas été voir un généraliste. Là, je me suis dit, oh mon Dieu, je bougonnais toute seule, j'ai peur des vaccins. Comme chaque visite médicale, déjà ne serait-ce que lorsqu'on arrive sur Terre, on nous fait un examen, on nous met un stéthoscope sur le cœur. Et là, pour la première fois de ma vie, un stéthoscope a dit à cette généraliste que j'avais un souffle au cœur. Donc pour le moment, elle m'a laissé partir, je vais au Bangladesh. Je vais au Bangladesh, là je suis en immersion dans des camps de réfugiés apatrides. C'est la communauté des Rohingyas, donc je tiens à le dire, ce sont des musulmans persécutés par des bouddhistes. Il y a un film qui était à l'affiche il y a quelques semaines, le Vénérable W. Donc en fait, ce sont des gens qui depuis 1982, on leur a enlevé leur nationalité. Les Birmans disent qu'ils viennent du Bangladesh et au Bangladesh disent qu'ils sont Birmans. Donc en fait, ça fait juste depuis 1982 que ces gens n'ont absolument aucun avenir, personne ne les reconnaît. Donc ils vivent dans des camps et quand on est apatride, on a le droit à rien. Pas d'éducation, pas de soins médicaux. Donc, en fait, ils vivent aux dépens du Haut Commissariat des réfugiés, du Programme alimentaire mondial et de quelques ONG. Donc, en 2014, je reviens. Donc, je suis complètement bouleversée, bien évidemment. J'ai 26 ans. Moi, petite occidentale parisienne, je fais exactement... J'avais écrit un projet humanitaire pour me sortir de ma zone de confort et pour voir qu'est-ce qui se passait au-delà de mon propre confort. Et ça vient de Michael Jackson. Je suis née avec Heal the World, We Are the World, They Don't Care About Us, Heart Song. Donc, moi, j'ai vu surtout quelqu'un qui a happé cette petite fille depuis l'âge de 3 ans pour me montrer les fléaux et les maux de ce monde. Et donc, j'ai voulu passer du clip à la réalité. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au Bangladesh. J'arrive du Bangladesh, mon anniversaire, je souffle mes 27 bougies. Et là, pour la première fois de ma vie, je vais voir un cardiologue. Et là, on me dit que mon cœur a un problème à l'échographie. 3 semaines plus tard, on me dit qu'effectivement, on a trouvé la source, c'est que j'avais un trou dans le cœur, que je suis née mal formée. Donc, on appelle ça une communication interauriculaire, une CIA. Et qu'il fallait m'opérer d'urgence parce que j'avais quand même 3 cm de trou. Donc, on me pose une prothèse. Donc, 8 mois plus tard, quand j'étais plus sous l'effet des bêta-bloquants, comme dans cette même dynamique, j'étais partie au Bangladesh pour faire un projet audiovisuel pour mettre en lumière le côté positif des gens. C'est juste des bénéficiaires, ok, mais c'est des gens qui vous accueillent. Là où il y a beaucoup d'humanité, c'est là où il y a de la pauvreté. Et où il y a de la pauvreté, c'est là où il y a de la solidarité. Et tous les gens qui vont justement dans des zones comme ça dans le monde, on voit qu'en fait, on dit toujours, ces gens n'ont rien, mais qu'est-ce qu'ils ont le sourire ? Qu'est-ce qu'ils ont ce sens de l'accueil et cette générosité ? Et donc, j'étais partie en me disant, je vais mettre en lumière ces gens-là. Et donc, 8 mois plus tard, quand je me suis réveillée, quand j'ai repris mon énergie, que j'ai arrêté les bêta-bloquants, je me suis dit, et si je continue dans cette dynamique, c'est une nouvelle Cyrielle, c'est une Cyrielle Ariel, c'est le nom de mon ange gardien, Ariel, qui est née. Et donc, et si j'allais à la rencontre de ces gens positifs, tu vois, qui mettent du sens dans leur quotidien, et si j'allais faire
un mouvement du cœur. Ouais. Donc effectivement, c'est le cœur de l'amour, de la solidarité, de soyons solidaires parce que nous sommes tous interdépendants. Donc aujourd'hui, j'ai une prothèse. Ce voyage humanitaire m'a sauvé la vie. C'est quand même incroyable, 27 ans mal formé. Il a fallu que je parte au Bangladesh, que je me mette, j'étais en mode chômage pendant des mois, en me disant je ne sais pas comment je vais payer mon loyer, mais en tout cas, il fallait que je me trouve. Et je me suis trouvée initiée par mon Michael Jackson. Donc aujourd'hui, j'ai fait le mouvement du cœur. Donc toutes les personnes que je rencontre, je fais le mouvement du cœur. Oui, d'accord. Et parce qu'à chaque fois, c'est des personnes qui sont engagées. Ouais. Et à chaque fois dans un prisme différent, que ce soit dans la spiritualité, que ce soit dans l'environnement, la biodiversité, l'homme, mais ils sont tous solidaires. Donc soyons solidaires et faisons ce mouvement du cœur. Alors, d'un seul coup, Cyril, je comprends beaucoup mieux pourquoi, quand tu rentres dans une pièce, c'est incroyable. C'est une espèce de boule d'énergie. Tu rentres, même si on a le dos tourné, on sent que tu rentres, tu cours partout, tu souris. Voilà, c'est ta deuxième vie, c'est extraordinaire. Est-ce que dans cette deuxième vie, est-ce que tu as une actualité ? C'est quoi ton actualité en ce moment ? Alors là, on est en plein mercato, les projets, etc. Ce que je peux dire, c'est que dans quelques semaines, une amie, une fille qui vient de rien, que j'admire énormément, c'est une entrepreneure avec un E, qui est une femme engagée, solidaire et qui adore vraiment le girl power attitude. Et en partant de rien, on peut déplacer des montagnes. C'est l'entrepreneur Absatoussi. Donc là, elle est en train de faire une campagne. Donc elle m'a demandé si je voulais bien être une de ses ambassadrices. Et j'ai accepté en quelques secondes parce que c'est une fille que j'admire beaucoup. Elle a un parcours remarquable. Donc voilà, Absatoussi, donc voilà, j'ai prêté mon image pour sa marque parce que justement, le fait d'être belle, c'est la beauté, mais c'est la beauté surtout de l'intérieur, de croire en soi, malgré le fait qu'on va en parler après sur les femmes, mais il y a toujours ces inégalités et il faut croire en nous parce qu'on peut être belle de l'intérieur, on peut faire bouger les lignes et il faut vraiment, voilà, ça vient du cœur, c'est là. Il y a également à la fin de l'année, octobre-novembre, je vais partir, je suis également ambassadrice du moteur de recherche éthique qui s'appelle Ecosia. La particularité, c'est que 10% de leurs recettes publicitaires sont reversées dans des projets de reforestation dans le monde. Donc plus on fait des recherches, plus on plante des arbres. Les arbres, c'est la vie, hein, c'est l'oxygène qui nous procure, c'est des lieux de vie, c'est la vie avec un énorme V. Et donc je vais partir en Éthiopie. Donc je suis hyper touchée parce que moi qui dépannais quand Michael a chanté We Are the World, qui parlait déjà de la famille en Éthiopie, je suis contente parce que je vais y aller. Je vais y aller là à 30 ans. Il n'est plus là, mais je ferai mes mouvements du cœur. Je me suis donnée, je vais faire le pacte avec lui que je ferai des moonwalks dans les plantations et donc je vais aller planter des arbres avec Ecosia, mais je ne vais pas m'arrêter à l'écologie parce que comme tu connais mon parcours maintenant, il y a toujours ce prisme de l'humanitaire. Donc je travaille actuellement avec le Haut Commissariat des réfugiés, également le Programme alimentaire mondial pour aller voir les réfugiés en Éthiopie et faire des reportages photos et interviews pour voir ce qui se passe parce qu'on est tous connectés. Et donc quand je vais revenir, je vais créer moi aussi mes propres, je vous dirai plus tard, mais je vais lancer mes conférences. Mais les conférences qui viennent du cœur. Sous forme de TEDx, c'est ça ? Alors, ce sera un témoignage forcément d'une Cyrielle qui a été en immersion pendant 15 jours, 10 jours. Elle a fait de l'humanitaire. Elle était avec le HCR, le Programme alimentaire mondial. Elle a été planter des arbres. Donc un gros globi-boulga, qu'est-ce qu'on fait ? Et ensuite, je voudrais inviter forcément des gens engagés, mais ça peut être des youtubeurs, je veux éveiller, mais je veux populariser. Il faut qu'on arrête d'être nous, qu'on se regarde tous dans le prisme de l'humanitaire ou qu'on se regarde dans le prisme de l'écologie. C'est bien de faire un lien, l'humanitaire, écologie, puis des gens qui ne sont pas encore initiés, qui ne sont pas forcément sensibles à ces causes-là, qui ne sont pas encore éveillés. Et venez les gars, c'est pour tout le monde, hein, c'est pour tout le monde, mes frères et sœurs humains. Venez, puis faisons des conférences, et puis on donne la parole à tout le monde. Et puis comment on peut faire pour toujours écouter son cœur et mettre du sens dans sa vie. Je suis Mohamed Younous, c'est l'une de mes rencontres. C'est le père du microcrédit, de la microfinance. C'est l'un des pionniers dans l'entrepreneuriat social. Donc, c'est toujours mettre du sens dans son business. Et il va lancer le 6 et 7 novembre prochain. Donc, j'y travaillerai, je serai avec lui. Il m'a proposé si je pouvais être membre fondateur de son Younous Center à Paris, qui sera dans le 10e arrondissement à la Maison des Canaux. Donc, j'y serai. Donc, j'en ferai partie. Donc, j'invite toute notre audience à venir découvrir ce Global Social Business Summit, donc le 6 et 7 novembre à Paris, j'en ferai partie. Et puis d'autres actualités, voilà. Alors, j'ai une question à te poser parce que tu parles d'échanger, de discussions, etc. Et est-ce que tu pourrais nous citer quelques-unes des belles rencontres que tu as faites ? Tu as rencontré des gens exceptionnels. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques-unes des rencontres qui t'ont marqué ? Alors, une qui a fait un TED, qui a fait le même TED que moi, qui s'appelle John Isaac. Donc, il n'est pas encore sur mon site. John, il a été 40 ans photojournaliste pour les Nations Unies. Donc, autant te dire que les crises, la famine, l'Éthiopie, la mort, il a enterré des enfants, des machins. Il a vu tout ça.
Et ensuite, c'est cette particularité, donc il avait le prisme humanitaire qui m'a beaucoup touché, mais après il me raconte qu'il a travaillé pendant quelques années avec Michael Jackson, qu'il a été photographe officiel de la dernière tournée de Michael History, que quand Michael a tourné donc le clip hyper engagé, il faut le dire quand même, Michael, aujourd'hui tu as Rihanna et tu as Madonna qui vont à Salvador de Bahia et à Rio de Janeiro dans les favelas, mais il y a 25 ans, Michael a été avec ses équipes tourner quand même première favela pacifiée sans gilet pare-balles. Il va là où tout le monde dit oulala, là là, les favelas on n'y va pas et tout. Michael il dit hey, here we go, on va tourner les mecs. Et là il chante that they don't care about us. Écoutez les paroles, elles sont shot dead, etc. C'est fou, il était déjà engagé. Et donc, John était déjà là, en train de photer les... Michael lui avait dit, John, est-ce que tu pourras prendre des photos des enfants dans les favelas? Tu seras mon œil. Donc, il a commencé, j'en ai des frissons, Michael est là. Il en a rien. Il a commencé à travailler avec lui. Et surtout, ce qui m'a bouleversée, après cette interview, c'est la première personne qui me fait pleurer de joie. Parce qu'il me dit, mais tu sais, Cyrielle, je suis allée dans les hôpitaux. Et quand on fait le TED avec John, tu vois Michael dans les hôpitaux. Michael était très engagé. Michael, il a déversé des milliers pour sauver des enfants. Il donnait des vestes. Il disait, mon Dieu, tu t'imagines, cet enfant va mourir. Il était hyper sensible. Il me dit, j'étais là avec lui également à Neverland, quand il accueillait des enfants, qui payaient leurs frais, qui faisaient ceci, qui faisaient cela. Donc cet homme, un cœur énorme, d'une humilité, s'il vous plaît. Ça fait plaisir à un homme où tout le monde a des égos incroyables. Moi, je, lui... Il a vu vraiment la misère, il est sorti de son petit bureau, il a été mettre les pieds dans la terre, il a couvert des guerres, des crises, des morts, etc. Et il a le smile et il est gorgé d'humanité. Donc cette personne, oui, m'a retourné quand je l'ai rencontré. Le Dalai Lama aussi, c'est poignant. Moi qui suis très spirituelle, moi c'est les signes de la vie, c'est l'alchimiste. Quand je l'ai lu pour la première fois, donc je venais de quitter le groupe des 8. Je comprenais rien, les signes de la vie, l'univers parle. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et finalement, l'univers parle. Donc, je crois beaucoup à la spiritualité. En écoutant, ça m'a emmené à écouter mon cœur, de me dire, OK, petite Michael, il y a ton Michael qui te disait, Man in the mirror, si tu veux changer le monde, commence par changer la personne dans le miroir. OK, j'ai suivi les étapes toute seule pendant des mois. Et là, je me suis retrouvée le mois de juillet à revenir chez moi avec un nouveau cœur, une prothèse, des électrodes partout, complètement HS, en me disant... Waouh! En fait, quand on écoute la vie, quand on écoute son cœur, ça fait un gloubi-boulga de dingue. Et moi, c'est une renaissance. Donc ouais, John Isaac, le Dalai Lama qui prône forcément des messages de paix. C'est pas du tout le bouddhisme qui est en Birmanie, parce que il y a deux courants. Il y a le grand courant, le petit courant. Donc il y a le bouddhisme tibétain et le Theravada. Donc Theravada, c'est en Birmanie. Tibétain, c'est plutôt l'amour, l'altruisme, la sagesse, les messages de Mathieu Ricard, du Dalai Lama. Donc oui, c'est gorgé de spiritualité. Donc lui, ça fait également un grand ça te touche. Raoni, le cacique Raoni, parce que quand on rencontre des gens comme ça, c'est bien beau de les recevoir ici, mais ils te parlent de déforestation, ils te parlent d'huile de palme, ils te parlent de grands barrages. Et après, quand ils partent de chez nous, qu'on consomme toujours, ils consomment le Nutella, le machin, etc. L'huile de palme du rhum, oui. Bon, on va creuser quand même la chose. Et puisqu'on parlait d'actualité aussi, Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, c'est une magnifique rencontre. Quand je le rencontre, je ne connaissais rien à l'écologie et je m'inscris à ses conférences. Et là, il me parle de Monsanto, il parle d'agroécologie, il parle de la légende de Pierre Rabhi, du colibri. En 2014, je comprenais toujours rien. Et du coup, pareil, je me suis enfermée pendant des mois chez moi et j'ai voulu comprendre ce qu'il disait. Et là, un grand éveil. Et donc, Nicolas Hulot, j'ai une profonde admiration pour lui. Et c'était l'un de mes rencontres qui m'ont fait intéresser à l'écologie. Donc, Michael, ça a été l'humanitaire. Nicolas Hulot, c'est l'écologie. Et puis, les maladies cardiaques, c'est la vie. Alors, pour conclure, le 8 mars 2018, c'est une grande journée, une très belle journée. Les femmes sont à l'honneur dans le monde. Journée mondiale des femmes. Et ce jour-là, ton cœur va encore plus se féminiser. Ouais. Tu peux nous dire pourquoi? Mon cœur sera très féministe ce 8 mars parce que je vais lancer mon premier livre. Je n'ai pas encore le titre, donc je ne peux pas vous le livrer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mes éditeurs, c'est Les Liens qui libèrent. J'adore cette maison d'édition et un grand merci à Sophie Marinopoulos de m'avoir fait confiance la première. C'est une filiale d'Actes Sud. Et oui, parce que dans cette nana, moi-même, il y a encore 3 ans et demi, je ne connaissais rien. Mais je savais en tout cas que comme mon Michael, mon premier professeur, comme je l'ai décrit dans mon livre, mon cœur battait déjà pour les plus vulnérables. En creusant, avec mon parcours de vie depuis 3 ans et demi, je me suis rendu compte que les femmes étaient les premières victimes de l'apatridie. Dans 26 pays dans le monde, les femmes ne peuvent pas transmettre leur nationalité. Donc elles portent un enfant pendant 9 mois, mais en fait elles en font un apatride. Parce qu'il faut une reconnaissance masculine. Ok, ça c'est déjà, ça fait mal. Ensuite, dans les maladies cardiovasculaires. Maladies cardiovasculaires, c'est la première cause de mortalité au monde. C'est 17 millions de personnes selon l'OMS qui meurent chaque année. Malheureuse comparaison, c'est aux alentours de 8 millions pour les cancers. Donc déjà, c'est quasiment à 50% au-dessus. Les femmes,
c'est les premières victimes des maladies cardiovasculaires dans le monde. C'est notre c'est notre première cause de mortalité. On a par exemple dans le genre au niveau des crises cardiaques, où nous n'avons pas les mêmes symptômes que les hommes. Vous les hommes, vous avez mal à la poitrine, vous avez mal au bras gauche. Logique, c'est relié. Une femme, elle peut avoir mal juste dans le dos. Elle fait une crise cardiaque. Donc dans les prises en charge, les femmes sont entre 45 minutes et 1 heure prises en charge après les hommes quand elles contractent une crise cardiaque. Du coup, plus de chances de mourir. Ensuite, je parle également de tous les malformations cardiaques. On n'en parle pas des cardiopathies congénitales, mais quand on a un trou dans le cœur, par exemple quand on est une femme, et quand on veut peut-être mettre au monde un enfant, donc le facteur grossesse joue un rôle également. Quand on a un trou dans le cœur, peut-être que des caillots peuvent venir se passer dans le cœur et peut-être terminer dans la tête. Donc, j'avertis beaucoup également donc, sur les maladies cardiaques, mais ce soit que pour nous. Donc, je nous rassure qu'en quelques minutes, on peut avoir une prothèse et on peut devenir tous mes frères et sœurs de cœur avec une prothèse et pourquoi pas faire le symbole du cœur. Également dans le climat, les femmes sont les premières victimes. On n'a pas le temps de le déployer, mais je le décris très bien dans mon livre. Enfin, j'espère très bien en tout cas. Et ton livre, c'est elle qui sort le 28 Non, le 8 mars. Le 8 mars, et qu'on peut se procurer partout. Bah oui, j'espère, partout, voilà, le 8 mars, Cyrielle Ariel, et puis on fera des cœurs, j'espère, tous ensemble, et que ce soit gorgé d'humanité. Et aimons-nous les uns les autres, surtout. On va conclure avec ta signature, avec un geste symbolique fort, en regardant la caméra qui est là.